あのアホ面誰だ。ああ、ありゃ海なりですね。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans notre analyse du chapitre 980 de One Piece qui était certes court, certes très rapide à lire, mais quand on est dans One Piece il y a toujours beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi en première partie on vous a concocté un nécessaire un petit peu, quelque chose qui va être pertinent pour tous ceux qui ont envie de comprendre les enjeux liés aux supernovas dans Onigashima. Ça va être très important vis-à-vis de la bataille qui est présentée dans ce chapitre et qui va du coup amorcer la grande guerre contre Kaido. On vous a préparé l'ultime récap sur absolument tout ce qu'il faut savoir sur la génération terrible et surtout nos petites théories sur le sujet. Si vous avez peur que certaines choses vous échappent, ne vous inquiétez pas, on vous a tout préparé en première partie. C'est pourquoi n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant au Mon Corvo. Je sais que ça peut paraître redondant, mais pour nous, on passe tous nos week-ends à chaque fois à les faire et du coup c'est un petit peu notre petite récompense de voir le nombre d'abonnés grimper si vite. Et puis c'est l'occasion également de vous remercier. Merci beaucoup d'être autant nombreux, c'est juste fou, on réalise pas. Par contre, ce chapitre, on vous a lu, à chaque fois quand on dit qu'on lit tous les commentaires, on les lit. Waouh, il a divisé, il y en a qui ont été déçus, il y en a qui ont été choqués. Eh bien, vous voulez débattre, on va parler sans tabou de Luffy, Apu et Zoro en seconde partie. Vous voulez tout savoir sur les supernovas et surtout sur le pouvoir d'Apu? Alors, c'est parti, discutons.ずいぶん肩を持つのね。ああ、麦わらも候補の一人だ。何の話？ステューシー、君も知ってるだろう。最悪の世代を。Ils sont des électrons libres et acteurs principaux du conflit. La génération terrible, certains pourtant sous les ordres d'empereurs, n'obéissent en réalité à personne. Avant tout capitaines de leur propre équipage, leur but, être le roi des pirates ou aider leur capitaine à le devenir. Au nombre de 11, 8 sont sur Wano Kuni et commencent déjà à s'affronter sur Onigashima. Voici alors tout ce qu'il faut savoir sur les supernovas dans la bataille à venir. Eustace Kid, la brute sarcastique qui depuis l'entrée dans le Nouveau Monde sera humilié et mis à terre par l'auteur, perdant un bras contre un empereur et jeté en prison par un autre, se retrouvant derrière les barreaux avec son double bienveillant, celui qu'il déteste mais avec qui il va devoir s'allier, se rapprochant petit à petit de la volonté du Di car étant finalement très proche du chapeau de paille et de la philosophie de Monkey D. Luffy, voulant avant tout venger ses Nakama et son meilleur ami empoisonné par l'industrialisation de Kaido. Sa rédemption commence alors dès maintenant, se vengeant de celui qui l'a trahi au chapitre 795. En effet, Scratchman Apu était du côté de Kaido depuis le début. Il est donc très intéressant de se rendre compte que depuis leur première apparition, Kid et Apu sont présentés comme ennemis, que ce soit à Sabaody au chapitre 498 ou sur le repère de l'Alliance au chapitre 677, les deux auront été destinés par leur auteur à s'affronter sérieusement. Et ce jour est arrivé. Se trouvant au centre de l'île, en plein Kagura Dore, l'ébouriffé par son attaque punk Gibson, punk pour le genre musical et Gibson pour la célèbre marque de guitare, ouvre donc les hostilités de la colère musicale, première étape de sa vengeance, la prochaine étant la tête de Kaido. Killer, meilleur ami et bras droit de Kid, portant sur Wano Kuni le masque de l'assassin Kamazo, il est empoisonné par les Smiles d'Orochi, puis capturé et torturé à la prison d'Udon. Maintenant lui est attribué le rôle de patient. Il est la preuve que Chopper et Law devront trouver un remède aux effets secondaires des fruits du démon artificiel et du SAD, obligeant 9 personnes sur 10 qui en mangent à rire jusqu'à la fin de leur vie en leur privant de toute tristesse. Se trouvant lui aussi au milieu d'Onigashima, plus calme et pragmatique que son capitaine, si il est guéri par l'Alliance, il est celui qui permettra sûrement à l'équipage de Kid, comme pour Beijing ou Law, de devenir alliés au Mugiwara. Jesse Drake, marine membre de l'unité secrète des Swords et infiltré dans l'équipage aux 100 bêtes de Kaido en tant qu'un des Sitobilopo, Drake se trouve dans le château de l'empereur dans la deuxième partie de l'île et est celui qui permettra sans doute de démanteler l'organisation ennemie de l'intérieur.
Seulement, nous apprenons que Queen, membre des Okaban, n'apprécie pas un Tobilopo, voulant l'éliminer en le remplaçant par celui qui arrivera à tuer les intrus du Kagura Dore. La Calamité soupçonne alors peut-être Drake d'être bel et bien un agent double, l'obligeant dans la bataille à se dévoiler et faire tomber le masque. Cela permettrait aux dinosaures de rejoindre l'alliance dont Trafalgar Law fait partie, étant son frère de mésaventures, confondu avec ce dernier sur Swallow au chapitre 767 pour se retrouver adulte et le libérer de la prison de la capitale des fleurs au chapitre 954. Les deux étaient là, cette nuit dans la neige, enfants cherchant à fuir la mort, leurs destins sont désormais entremêlés. Ainsi, soupçonné par Queen, c'est en changeant de camp que le pirate pourrait redevenir Marine. Et à l'instar de Smoker avec Crocodile, Fujitora avec Doflamingo, Drake pourrait lui aussi s'allier au chapeau de paille pour faire tomber cette fois-ci Kaido. Une nouvelle fois, le charisme fédérateur de Monkey D. Luffy aura séduit un rival, rétrécissant à nouveau la frontière entre pirates et marine. Roronoa Zoro, la force de frappe des Mugiwara fait une nouvelle fois preuve de camaraderie, portant son ami et capitaine inconscient comme Sanji le fit à Whole Cake Island au chapitre 898. Un rapprochement qui se fait dans le comportement mais aussi le caractère, car que ce soit chez les cheveux blonds ou verts, quand la nourriture est gâchée, la bagarre peut commencer. Ainsi, comme nous le disions dans notre précédente analyse, Zoro va lui aussi vouloir venger Otama. ゾロ 俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。 Étant celui qui normalement rappelle à l'ordre son capitaine à l'esprit dirons-nous audacieux, comme à Water 7 concernant l'insubordination de Sop, ou encore son inconscience à Pon Khazard au chapitre 679. Ici, c'est dans une parfaite ironie qu'il lui demande d'être discret tout en détruisant un bâtiment pour s'infiltrer dans le Kagura Dore. Mais cette fois, c'est personnel, il ne fallait pas s'en prendre à leur petite sœur de Wano. Comme pour les autres, c'est l'heure de la vengeance, mais qui sera d'une courte durée, car en face se trouve une surprise de taille. Scratchman Apu, capitaine de l'équipage du On Air, il était infiltré dans l'alliance Dawkins, Killer et Kid pour faire tomber Shanks le Roux. Véritable traître pour certains, il restera néanmoins parfaitement fidèle à Kaido. Organisateur et animateur avec Queen du Kagura Dore, il possède un fruit du démon inconnu, créant une totale surprise chez ses adversaires comme chez les lecteurs. Ainsi, que ce soit Monkey D. Luffy ou Roronoa Zoro, tous deux se feront punir par un pouvoir encore totalement inconnu. Mais n'allez pas en vouloir aux deux monstres de puissance de s'être fait avoir, car même l'amiral de la marine Borsalino, pourtant à la vitesse de la lumière, n'aura pas anticipé les attaques d'Apu à Sabaody, lui aussi surpris de cette musique. C'est donc via des ondes sonores qu'Apu semble pouvoir atteindre ses adversaires, créant des attaques impossibles à prévoir car partout à la fois. En plein Kagura Dore où la musique est très présente, il est fort probable que la supernova soit avantagée. Et bien qu'en proie à la rage de Kid pour le moment, il reste possible qu'en tant que membre de la tribu des Lombra et musicien, il soit destiné à affronter l'autre star de la musique sur place, Soul King, qui durant 2 ans sur l'île de Namakura est devenu très proche des Lombra. À l'origine, ses kidnappeurs, devenus ses managers. Basil Hawkins, le magicien, à l'origine membre de l'alliance censée faire tomber Shanks le Roux, il est trahi par Scratchman Apu et obligé, pour ne pas suivre le même chemin d'horreur de Stas Kid, de devenir un subordonné de Kaido. Comme les autres, l'auteur appuiera encore plus chez Hawkins le fait que les supernovas n'obéissent à personne, sauf si leur probabilité de survie est trop faible, se rangeant uniquement sous les ailes de Yonko pour mieux les faire tomber et se rapprocher du titre de roi des pirates. Proche de Diez Drake, il est comme ce dernier un électron libre, avouant à Trafalgar Law qu'il n'a jamais voulu rejoindre la créature invincible. Toujours présent sur Wano Kuni, pragmatique et intelligent, il est fort probable que lui aussi, voyant les probabilités changer, décide de tirer une nouvelle carte de sa manche, en s'alliant à son tour au Mugiwara pour faire tomber Kaido. Trafalgar dit Waterloo, capitaine des Hertz Pirates, présent depuis plus de 300 chapitres et à l'origine de l'Alliance pour faire tomber Kaido, il est le cerveau de l'opération et celui le plus proche des Mugiwara, ayant déjà compris leur mécanique de groupe, faisant presque partie tacitement de l'équipage. Grâce au Polar Tank, il permet au Fourreau Rouge de contourner l'île du démon sous l'eau pour se rendre directement au château de Kaido dans la deuxième partie de l'île, sauf pour Denjiro et Kinemon, chacun menant une équipe terrestre.
Possédant le pouvoir de l'Ope-Ope-no-Mi, il est capable d'utiliser une technique de jouvence pour rendre quelqu'un immortel, à condition de lui offrir sa propre vie. Son arc narratif, arrivant à son terme après la saga de Dressrosa, et l'auteur ayant annoncé l'existence de cette technique de jouvence, laisse penser que Law, durant la bataille d'Onigashima, offrira sa vie peut-être à celui envers qui justement il a une dette à vie, possédant la même volonté et portant la mystérieuse initiale dans son nom, et qui pense être digne de devenir le prochain roi des pirates, Monkey D. Luffy. Totalement classique et fidèle à lui-même, ce que nous pouvons retenir de lui dans ce chapitre est quelques parallèles mis en œuvre par l'auteur. Fier, courant comme Goldie Roger au chapitre 966, comme le futur roi des pirates, Luffy porte maintenant une cape. Ou mordant le gifter loup rappelant le niveau 5 d'Impel Down lorsque Bone Clay était à bout de force. Oui, Luffy avait déjà mordu un loup. Ainsi, nous pouvons remarquer que chaque supernova sur place, à l'exception peut-être d'Apu, se retrouvera aux côtés de Luffy un moment ou un autre. Tous feront sûrement partie de l'Alliance, car bien que l'on dise que dans un combat singulier sur Terre, dans le ciel ou dans la mer, Kaido gagnera, il a pourtant déjà perdu. Alors est-ce que, à l'instar de One Piece Stampede et Bullet Douglas, l'Alliance des 8 pirates notoires n'affronterait pas Kaido à un moment donné de la bataille pour aider les fourreaux rouges? Ainsi, Kid et Killer auraient leur vengeance, Hawkins serait libre, Law, Zoro et Luffy auraient terminé leur plan mis en place à Punk Hazard, et Drake aurait accompli sa mission d'infiltration. Alors, comme prédit par l'auteur depuis Sabaody, la génération terrible aura réussi à elle seule à ébranler l'équilibre des forces et à marquer l'histoire. De véritables étoiles montantes créant une explosion faisant naître la lumière sur les secrets de ce monde, leur faisant porter à merveille leur nom, celui de Supernova. Avant de parler de la bagarre, on va un peu parler du mystère, et surtout celui de cet œil là, ici, qu'on retrouve un peu partout dans les dernières pages, dans les derniers chapitres. On retrouvait sur le visage, sur le papier de Bao Wang, on retrouve sur le torse de Wuzu, et maintenant aussi sur un nouveau pirate dans le Kagura Dole, sur son visage aussi pareil, exactement le même symbole. On a fait des recherches et vous avez été nombreux aussi à nous contacter là-dessus, merci beaucoup pour vos recherches. Nous le retrouvons une seule fois dans One Piece, c'est sur l'île des oiseaux. Là où a été emmené Chopper par Kuma pour l'ellipse des 2 ans, sur cette île-là, il y a des oiseaux géants, mais il y a aussi une tribu. Et cette tribu-là possède exactement le même tatouage. Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce que tous font partie du même équipage? Est-ce qu'ils viennent de cette île-là? Est-ce que ceux que nous retrouvons sur Onigashima, Bao Wang, Wuzuo et le dernier pirate que nous avons vu dans ce chapitre-là, font-ils partie du même équipage? C'est possible, de celui de Wuzuo tout simplement. Comme on sait qu'il est capitaine de son propre équipage, et donc peut-être origine de cette île-là en fait. Ce serait vachement intéressant parce que, comme nous l'avons dit en première partie avec Brook et les longs bras pour Apu, qui a vécu avec eux pendant 2 ans et tout, est-ce que Wuzu pourrait pas faire une piqûre de rappel pour Chopper, rappelant que lui aussi il se connaît, il a connu son peuple et tout. Surtout que maintenant les peuples de One Piece, en fait on arrive à un moment de l'œuvre. One Piece a tellement duré qu'on se dit à chaque fois qu'on voit un personnage, on se demande de quelle race il peut appartenir. Maintenant en fait ça va être l'inverse, ça va être de quelle race qu'on a vu il peut appartenir, vu que maintenant on a fait le tour de l'œuvre. Donc maintenant il faut se rattacher à des anciennes iconographies du manga. Donc pourquoi pas, en plus, même si c'est grossier, il ressemble un petit peu à ces personnages. C'est le seul des Tobiropo qui a les lèvres qui sont mises en avant, et quand vous êtes un mangaka, vous avez des traits en plus en soi il porte un masque, je veux dire, il pourrait très bien l'enlever et ressembler un peu plus. Bref, voilà, ça reste qu'une hypothèse. Du coup, qui dit Wuzu, dit Tobiropo, dit Queen, dit Apu. Ça va ou pas la transition? Très belle transition. Voilà, ça va être plus la section débat parce que quand même c'est très important, et on va reprendre dans le contexte des choses pour essayer de voir pourquoi est-ce que certains lecteurs de One Piece ont été déçus. Dans le contexte, nous avons un Luffy et un Zoro qui vont foncer et qui vont être surpris par un Apu et son pouvoir. Un pouvoir qu'on a explicité en première partie et qui prouve en réalité combien il est difficile à esquiver. De ce fait, il est normal que les deux personnages soient très surpris, et ça va permettre dans un premier temps de créer beaucoup de tension vis-à-vis des personnages, puisque de l'autre côté, comme le dit très bien Zoro, ils ne sont pas uniquement nombreux, ils sont aussi très forts. Et ça c'est très important parce que dans One Piece, il y a une sorte de mauvais courant de la part des lecteurs, c'est de si t'es moche, on t'aime moins et du coup on va sous-estimer ta puissance. Alors que pourtant c'est la ligne directive d'Oda. Plus t'es chum, plus t'es fort. Et ça du coup moi je vais l'appeler les symptômes Jinbe, c'est-à-dire que on estime tous que Zoro il est aussi fort que Jinbe ou quoi que ce soit, parce que en fait Jinbe c'est une grosse baleine, alors que Jinbe c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, et du coup on va rabaisser ces personnages là, et Apu ça va être tout ce qu'il subit depuis le début. Ça va être un petit peu comme Capone, ça va être un peu ces personnages là qui du coup on se dit en fait tout ce qu'on veut voir c'est Luffy et Zoro le fracasser. Et du coup je pense qu'Oda il a pris le contre-pied ici et s'est dit en fait
rigolez pas trop avec moi parce que ben Apu il va être très très fort. Mais du coup on est ici en débat et je pense très certainement que de toute façon ici, et c'est ça qui fait mal aux yeux, c'est que Luffy et Zoro ils le fracassent le Apu. Cependant on a été pris dans un élan de surprise qui veut que forcément les persos ont pris fruit des découvertes d'Apu. Parce que oui, surpris, c'est exactement ce que dit Kizaru à Sabaody quand il se fait avoir par Apu. なんだ C'est un amiral, comme vous l'avez vu en première partie, le gars il va à la vitesse de la lumière, même s'il réfléchit lentement, le coco il est juste invincible, et pourtant, même si forcément ça ne le tue pas, c'est un logia et tout, et ben il se fait avoir quand même, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est juste totalement invisible, c'est des ondes sonores, donc on a bien un personnage qui est, c'est une supernova en fait en soi, il faut pas le sous-estimer, c'est comme BJ ou quoi, ils sont juste ultra balèzes, mais bien sûr on sait parce que vous avez été très nombreux à nous dire, mais attendez, il y a quelques jours là, Luffy s'est fait katakuri, le mec il est ouf malade, acquis d'observation du turfu et tout, comment ça se fait que là il n'y arrive pas? Alors déjà j'ai envie de dire, pour le haki du turfu, Oda il nous a bien montré qu'il faut être très calme pour l'utiliser. Ici Luffy ne l'était pas du tout, il fonçait tout droit baissé, il savait pas ce qu'il était et bam il s'en est pris une. Je vous comprends totalement, en soi Luffy, bah c'est bête mais il a un peu déjà le plot armor, il est déjà totalement invincible, mais alors qu'il se fasse avoir par Apu, bah c'est juste pour montrer l'effet de surprise, c'est juste un mangaka qui a envie de montrer un peu son nouveau personnage et de dire attention, lui il est balèze, mais derrière il y a Kid qui arrive et qui éclate comme une crêpe. Alors est-ce que il se fait one shot? J'en doute, mais il en doute vraiment parce que je pense vraiment que il ne va pas se faire one shot ici, ce serait totalement absurde. Apu a encore beaucoup de cartes à jouer et je me demande s'il va pas, d'ailleurs en parlant de jouer, faire un petit concert avec Brook. L'effet de surprise, Oda il a montré qu'il peut être appliqué dans les deux sens. En fait, si dans un premier temps vous savez pas que quelqu'un possède un tel pouvoir, ça va être normal et vous pouvez pas vous attendre à l'esquiver ou quoi. 俺に剣を教えてくれ 見損なったぞ泥ノア Faut pas être déçu parce que c'est arrivé, faut être content de se dire que si ça avait été l'inverse, et ben ça aurait été très mal écrit en fait. Que imaginez Zoro bloquer le pouvoir d'Apu comme ça, désolé, ça aurait été badass, mais ça n'aurait eu aucun sens. Tandis que du coup, et ben l'effet de surprise peut être prouvé dans les deux sens, avec un Kid qui va totalement fracasser Apu. Ça montre que pareil, le perso il a pu rien faire face au Punk Gibson, tout simplement parce que bah c'était un effet de surprise et qu'il pensait tous voir Kid libéré comme ça et l'attaquer. Si vous voulez, les trois trucs qui semblent grossiers dans le chapitre, ça va être 1, ils ont pas vu l'attaque de Apu, on explique ça très clairement par l'effet de surprise et qu'il n'y a aucun souci là-dessus et qu'en plus Apu est un personnage extrêmement puissant. De 2, ça va être waouh, visiblement alors du coup Apu il s'est fait aussi surprendre par Kid, bah oui très clairement c'est pas parce que vous surprenez quelqu'un que vous pouvez pas être surpris après coup. Et troisièmement ça va être le one shot de Luffy qui n'en est pas du tout un et qui ici du coup a été très montré habilement par Oda puisque en fait si vous voulez Oda il est très fort, il va expliquer les pouvoirs plus tard et du coup ici bah, on a plein de questions comme comment ça se fait que Luffy a été one shot? Il n'est pas du tout one shot, il a été abasourdi, il a été sonné. Comme si c'était pris une sorte de grenade flash, ce qui montre en fait que le personnage n'a pas de dommages physiques, cependant il a été mis dans les pommes, il a été mis dans les vapes et c'est pourquoi il se réveille comme s'il se réveillait en fait, il se dit oh, qu'est-ce qui s'est passé, je suis là. Ce qui m'a beaucoup plu, moi ici, c'est un peu le monologue intérieur de Zoro, c'est cette situation là, parce que la défaite dans un manga, dans une histoire, c'est souvent très bénéfique en fait au personnage et même moi ça me fait beaucoup plaisir quand je vois des personnages principaux se faire avoir, rager, ne pas comprendre, réfléchir, c'est beaucoup plus intéressant que de les voir foncer dans le tas et réussir à tout. Là c'est hyper cool, ils commencent leur attaque et ils comprennent qu'en fait merde c'est mort, ils sont beaucoup trop forts, ils y arrivent pas, il faut se remettre d'aplomb et tout. Bien sûr, voilà, on enlève les vêtements, on est BG, on se remet et tout. C'est Zoro et Luffy, les deux ensemble, sincèrement, je le pense, mais vraiment honnêtement, ils sont invincibles. Les mecs sont beaucoup trop chauds, ils sont trop forts, mais vraiment, Oda il les aura mis sur un piédestal. Déjà, Zoro, il est ultra balèze, Luffy, il est dans les étoiles. Donc je me demande si vraiment ensemble, on peut pas craindre pour eux. C'est pas Apu qui va leur faire quelque chose, mais quand même, ce qui est hyper intéressant, c'est de les voir perdre, c'est de les voir un peu perdus. Moi ça, pour moi, c'est une victoire totale pour ce petit chapitre, certes très court. C'est beaucoup plus chouette que quelque chose qui se voudrait tout simplement un petit peu absurde et d'une facilité narrative qui voudrait que Luffy et Zoro se feraient un chemin avec simplicité et puis que rien ne les arrête, alors qu'en fait non, je veux dire on parle d'Apu et puis il y a Queen et puis il y a tous ces personnages là qui sont très puissants et voir une humilité des personnages qui sont eux-mêmes très forts, comprendre qu'ils sont ici chez des gens encore plus forts qu'eux, je ne parle pas nécessairement d'Apu mais du contexte de tous les méchants rassemblés, ça pose la question qu'on a vu 20 000 fois en commentaire, mais c'est chiant parce que comment ils vont faire contre
Kaido s'ils se font chier contre Apu. Et ben c'est ça qui est merveilleux. Si vous voulez, est-ce que vous aimeriez plutôt voir ça ou vous aimeriez voir une facilité qui voudrait que dire waouh, on sait comment ils vont se faire Kaido? Non, non, le mystère il est toujours présent parce que du coup on se dit que l'Alliance elle n'a aucune chance d'avancer encore, c'est beaucoup trop compliqué. Les deux têtes d'affiche qui sont plus ou moins Luffy et Zoro, puis même la troisième Kid, rencontrent des difficultés avec un mec qui joue du piano avec ses dents. C'est merveilleux. Et vous inquiétez pas, il ne s'est pas fait one shot parce qu'il doit encore tout simplement nous expliquer son fruit. Hein, c'est du Oda. On va avoir un peu l'explication de tout ça. Il n'y a pas de chapitre pendant 2 semaines encore. C'est assez intéressant tout ce qui se passe. On vous voit en commentaire, on voit un peu la tendance que tout le monde est ultra déçu et surtout un peu gonflé du corona, de tout ce qui se passe au Japon, de voir que le manga avance très lentement sur les faits et en plus en parution. Donc c'est vrai que c'est ultra compliqué. Nous en tout cas on essaye un peu de vous divertir et de vous faire un peu réfléchir sur l'œuvre, même si forcément elle avance lentement. Voilà, encore une fois, habituez-vous à cette tendance parce que quand il y aura un chapitre par semaine, vous serez là en mode c'est incroyable, on a One Piece toutes les semaines, c'est le feu. Vous inquiétez pas, Eiichiro Oda là il installe seulement la bataille d'Onigashima, ça se fait doucement mais sûrement, c'est du One Piece, c'est comme ça. On espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'encore une fois là, nous on prend un peu tout notre week-end là-dessus, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et on se retrouve bientôt au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Merci à tous, c'était Kitaro et c'était Kamaltero. Ciao ciao.